La suite du programme ici sur le Karting Gang avec la 19e manche qualificative pour la catégorie X30 Senior. Le groupe A face au groupe E pour cette manche qualificative avec une grille de départ que vous découvrez. Clément Outran partira depuis la pole position avec à ses côtés Roxane Latinga. Kevin Latinga partira lui depuis la 3e place sur cette grille de départ. Avec lui sur la 2e ligne, Connor Grant, le pilote irlandais. 5e position pour Mathis Merscout. Thomas Van Vliet partagera avec lui la 3e ligne en 6e position. 7e place pour Tobias Norman avec à ses côtés Mika Voss. Derrière, on retrouvera Bertram Sachs, le pilote danois, en 9e position. Et puis pour compléter le top 10, Thibaut Géladé. Dans la suite du classement, on retrouve Clément Massot, le dernier vainqueur en date ici sur le Karting Gang, vainqueur de la dernière finale de la Yame Series Benelux. Il partira 11e avec à ses côtés Angelo Melli. La 7e ligne est occupée par Kyo Lee, 13e, et Yanis Bouillet, 14e. 15e place pour Christian Biazati. Louis Cessard partira 16e, 17e position pour Noah Maton, contraint de remonter à nouveau. Tayo Vichen partira 18e, 19e place pour Raphaël Do. Et le top 20 est complété par Charlie Glum, un pilote qui ne partira peut-être pas. En tout cas, c'est ce qu'on a pu voir. Et en tout cas, c'est ce qu'on voit pour l'instant avec Wesley Droy qui devait partir 26e et qui ne partira peut-être pas dans cette manche qualificative. Dans quelques instants, on sera donc parti pour cette 19e manche de la catégorie des 14-29 ans, avec 10 minutes et un tour additionnel au programme de cette manche qualificative. Le peloton qui arrive désormais dans la dernière partie de ce Karting Gang, un tracé de 1300 mètres plus ou moins, avec des virages rapides et des parties plus techniques, notamment ce fameux pif-paf après la ligne droite de l'Europalan, un tracé que certains apprécient particulièrement, d'autres moins, comme nous l'a déjà confié Sam Balota par le passé. Allez, on est parti pour cette manche qualificative avec Clément Outran en pole position, les feux qui s'éteignent et Clément Outran qui va aborder le premier virage en tête. Depuis le début de ce week-end, il parvient généralement à conserver son avantage et il parvient à le faire ici. Derrière, ça a été un petit peu plus brouillon pour certains, mais c'est passé pour tout le monde. Pas d'incident à noter, sauf que deux pilotes sont partis à l'extérieur dans la remontée du tracé vers l'Europalan, justement. Plutôt sorry, I'm just going to say that camera person, very, very brave, because both drivers went round the outside of them. That just shows the commitment that our friends from the media, national and international, have bravery unlike any other. Just stood there, waited for the carts to move on and get past. But I've never seen that before. Oui, c'est vrai que il y avait un photographe posté à cet endroit et il est resté figé et il a bien fait, les pilotes ont pu l'éviter. En attendant, retour à la course, Alex, avec Clément Outran qui a pris le meilleur des départs, Kevin Latinga qui est juste derrière, et après c'est la fête danoise visiblement, parce qu'on retrouve Bertram Sachs et Tobias Norman au 3e et 4e rang. Attention, parce que derrière on a notamment Christian Biazati, le pilote italien, qui a pris un superbe envol. 10 positions de gagné pour Christian Biazati, qui se retrouve maintenant en bagarre pour le top 3. Et aussi Noah Maton et aussi Gunther Roy a gagné 10 positions en ce moment. So 10 places gained by Noah Maton, who has been tearing his way through the field at certain points throughout the race. This is all the way through since yesterday after lunchtime. We concentrate now on the battle a little bit further back from the leaders. There are the leaders as well. Clément Outran has just been passed by Falcon Racing's young Danish hotshot,
Bertram Saxe. Waiting in the wings is Tobias Norman in the 353, who dives up the inside at turn 6. Gets through on the TB kart racer from France. And there is Christian Biazzati. So, strength in numbers. Another one of the TB kart brigade. Of course, some of the Italians running on the TB kart chassis are here as part of the squad this weekend. But Kevin Lantinga did have a lead after the opening 2 laps of half a second. Lantinga making his way down into turn 12 as we speak and exiting out of the corner. Second, it's going to be Bertrand Saxe. Third, it's going to be Tobias Norman. The lead, 0.8 of a second after the opening 3 laps. Fastest lap of the race, now up 12 positions. Nicely done by Noah Maton, 55.380 by the 207 from Belgium. And there he is, not too far behind. Clément Outron, up the inside he goes, and that's fourth. Ouais, Noah Maton en pleine remontée. J'allais vous le dire, Alex, qu'il était en très très bonne forme et vous l'avez vu, il a signé le meilleur tour en course lors du tour précédent, 55-380. Il vient de prendre le meilleur sur Clément Outran. Clément Outran qui se fait aussi passer il y a quelques instants par Mathis Metzkout, qui est passé lui aussi devant Christian Biazzati, le pilote italien. Et donc très très belle remontée de la part de Noah Maton. On le rappelle, il s'est lancé depuis le 17e rang sur la grille de départ et le voilà désormais 4e. Et ce n'est peut-être pas fini puisqu'il est déjà dans l'échappement de Tobias Norman, le pilote danois. Et Noah Maton a d'ailleurs encore amélioré son chrono, son meilleur temps en 55-116. Et il passe à l'attaque, Noah Maton, juste avant la ligne droite de l'Europalan. Mais Noah Maton, là, il fait une très très belle opération pour se qualifier éventuellement pour la finale A de tout à l'heure. On sait que les places seront chères. Et regardez, Tobias Norman a perdu une position tout à l'heure et il vient d'en reperdre une avec Mathis Metzkout qui bondit au 4e rang. Attention au retour de Clément Outran qui est 6e et qui pourrait passer en 5e position d'ici quelques instants. Yeah, Outron's got a wingman in the form of Biazzati from Italy. However, Kevin Lantinga still leads. Maton within 60 thousandths of a second of his best lap. Now gunning after Bertram Saxe as the 396 of Eric Vest from Germany slow out of turn number 12. There's the change for second. Now with 5 minutes to go, there is every conceivable possibility that Kevin Lantinga has had to fend off one driver earlier on last night. Could we see a new winner? This will make it 13. There is a move from Mathis Metzkout through on Bertrand Saxe in the Falcon Racing Car. So change for second, change for third. Clément Outron is not wanting to hang around because he knows that time is not on his side with just under 4.5 minutes to go. What's the gap between Kevin Lantinga and Noah Maton? It's 0.86 of a second. Well, to be honest with you, Noah Maton nearly took 0.2 out of Kevin Lantinga. So that indicated to me that Noah Maton, well, having to overtake people, including Bertrand Saxe, lost a little bit of time. It was around about a second was the differential. But at the moment, well, Noah Maton nearly 1.5 tenths quicker in sector 1 in comparison with Lantinga. There's more changes happening afoot, more to the point. I think has Biazzati got past Outron. They've got Tobias Norman right behind, Roxanne Lantinga down in 8th, Clément Asseau and Islands Connor Grant rounding out the top 10. So there are, and that is Clément Outron behind the 358 of Christian Biazzati. And now Noah Maton, sub 55 on that one. That was a great one. And he took 1/10 out of Lantinga in sector 1. Sector 2, he was over 2/10 quicker and ripped another 1/10 and a bit out of him. So now it's game on for possibly what could be our 13th different qualifying heat winner. At the moment, Loris Saxe has won one. Henki Countering, Clément Outron and Theo McLaughlin have won 2 apiece. Alessandro Tudisca 3, Sam Balota, Victor Louis, Kevin Lantinga
Joseph Smith, Lewis Mackie and Patrice Kowalski all have one heat win apiece. More to the point, yeah, it's getting closer. I think we've got striking distance in play. And now for the race lead, Noah Maton from what was 17th on the grid. He's now leading with 2.5 minutes to go. And Lantinga and Minescout in clear contention for the W. Noah Maton, nouveau leader de cette manche qualificative et on ne l'attendait peut-être pas à pareille fête. Noah Maton, lui qui démarrait 17e, il a désormais fait le plus dur en prenant le meilleur sur Kevin Latinga. Attention à Mathis Merscout parce qu'il suit de près depuis un bon moment maintenant Noah Maton. Alors généralement il parvient à imiter son compatriote Mathis Merscout en prenant chaque fois le meilleur aussi sur le pilote qui vient d'être dépassé. Sera-t-il capable de faire de même avec Kevin Latinga? Réponse dans quelques instants. En tout cas, superbe remontée de la part de Noah Maton à qui cette victoire, cette première place pourrait faire un bien énorme puisque on sait que ce pilote est engagé dans la course au titre dans cette Yamaha Series Benelux. Derrière, ça se bat toujours pour les places d'honneur et notamment pour la 4e position avec Christian Biazati qui a pris le meilleur sur Bertram Sachs, le pilote danois qui rétrograde au 5e rang, au 6e rang maintenant puisque Clément Outran vient de passer et il se retrouve désormais devant son compatriote Tobias Norman. Changement pour la 2e position, Alex, effectivement, avec Mathis Merscout qui est passé devant Kevin Latinga. On vous disait qu'il était capable d'imiter Noah Maton en prenant le dessus sur Kevin Latinga et c'est désormais confirmé. Well, the thing is, my stat was actually slightly wrong. Mathis Merscout has won a race as well, so that makes it 13 winners so far. Noah Maton could become number 14. 2 laps to go, and Maton has a lead over Merscout by half a second. Kevin Lantinga, Christian Biazati, Clément Outran, Bertrand Sachs, Tobias Norman, Roxanne Lantinga, Clément Massot and Connor Grant round out the top 10 as we head down the European for the penultimate time here on lap number 11. Well, Noah Maton is making good his intentions. 21 heats today and we're on 19. We've got 2 more to go after this. And because senior C versus F at 10 past 3 this afternoon concludes the qualifying heat phases of this event, which has been absolutely jam-packed, filled with racing. As the timer has expired, c'est la dernière tour, it's the last lap, Simon. Ouais, dernier tour dans cette manche qualificative avec peut-être un 14e vainqueur différent dans ces manches qualificatives en la personne de Noah Maton. Il est en tout cas bien parti pour aller s'imposer dans cette manche devant Mathis Merscout et Kevin Latinga. Ce n'est peut-être pas terminé entre ces deux-là. Derrière, Christian Biazati est 4e, 5e position pour le poleman Clément Outran qui aura donc vécu pas mal de péripéties durant cette manche qualificative, mais il est toujours bel et bien dans le top 5. L'un des derniers freinages pour Noah Maton qui va désormais se présenter dans la partie finale de ce tracé. Plus qu'un freinage, plus qu'un virage pour Noah Maton et il va venir s'imposer ici dans cette manche qualificative entre les groupes A et E. C'est désormais fait pour Noah Maton. Après une remontée de 16 places, il s'impose devant Mathis Merscout et Kevin Latinga. Le top 5 est complété par Christian Biazati, le pilote italien, et par Clément Outran, respectivement 4e et 5e. Bertram Sachs, le Danois, termine 6e devant son compatriote Tobias Norman. Roxanne Latinga termine finalement 8e devant Clément Massot. Et Connor Grant, le pilote irlandais, un top 10 donc très international ici dans cette manche qualificative. La 11e position pour Thomas Van Vliet qui termine aux portes du top 10 devant Thibaut Géladé, Mika Voss, Charlie Glum, Hugo Besson, Lucas Orsica, Chioli, Angelo Meli, Kundoroy et Roberto Bass pour compléter ce top 20. Vous découvrez
ce classement en intégralité. Si vous nous suivez sur la chaîne YouTube de la Yamé Series Benelux, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne où vous pourrez profiter de l'ensemble des meetings en intégralité, en vidéo, en live streaming, avec les commentaires qu'on vous propose durant chaque meeting depuis le début de cette saison avec Alex Goldschmidt, avec qui on aura l'occasion de vivre les dernières manches qualificatives et les finales de tout à l'heure. Restez bien avec nous, d'ici quelques instants, nouvelle manche qualificative dans la catégorie X30 Senior, la 20e sur 21 avec les groupes D et G.